Et salut à tous, c'est Kubik. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Road to 700 Hello. J'espère que vous allez bien. Donc, premièrement, je voudrais vous remercier pour le succès qu'a eu la première vidéo. Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, merci. Et donc, pour la vidéo qui, à l'heure où je tourne cette deuxième vidéo, a fait déjà 96 vues. Voilà. J'ai jamais vu ça. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, je suis passé en 10 minutes. Voilà, je pense que ça m'ira mieux. Voilà, donc, bah après, des fois, si vous voyez, par contre, bon, ce coup-ci, ça n'a pas été le cas, mais si vous voyez le moellon un petit peu bouger entre les épisodes, c'est normal, puisque bon, bah, il peut arriver que je joue quand même sans tourner, hein. Donc, écoutez, lançons-nous sans plus attendre. Hop là, et nous avons les blancs. Et nous allons, comme promis, ouvrir du pion D. Voilà, mon adversaire répond par D5. Nous allons jouer le coup ici fou F4, caractéristique du système de Londres. Donc pour ceux qui ne savent pas, un système, en gros, c'est une ouverture que l'on joue, enfin dans laquelle on va jouer à peu près les mêmes coups, peu importe les coups de l'adversaire. Ce qui permet d'avoir moins de théorie à apprendre. Là, on va attendre de voir un petit peu ce qu'il fait de son fou. Parce que mon adversaire fait de son fou, donc on va jouer. Euh, On va jouer le coup cavalier des deux. Ici. Soutenant, si besoin, la poussée C4 si le fou bouge. Voilà. Si le fou bouge, on pousse C4 tout de suite. Ici. Hop là, on va jouer cavalier G, F3. L'adversaire joue fou G4. Ce qui va me permettre de jouer le coup fou D3 ici. Centraliser un peu le fou. Ah, il prend. Ce qui est assez inhabituel. Bon. Soit. Ici, nous allons roquer. Je suis un peu surpris, mais bon. Si je joue tout rond, hein, voilà. Coup de développement classique. Ici, je vais jouer les coups C5. B4. Voilà, le but, c'est vraiment d'aller attaquer ici. D'accord, je viens de perdre un pion. Alors que je calcule, que je calcule. Ici, fou B5. Fou B5 me plairait bien. Sachant que bon, qu'est-ce qu'il fait de son cavalier? Parce qu'il peut pas évidemment venir ici. Son cavalier peut pas venir là parce que la dame reprendrait. En fait, qu'est-ce qu'il a ici contre ce coup? Contre ce coup, il peut avoir la poussée C6. Le cavalier défend.
Donc il faudrait d'abord que je fasse partir ce cavalier quand même. Alors comment est-ce que je peux faire partir ce cavalier? En jouant ce soir, alors en jouant, oui. Oh oui. Si on regarde le coup cavalier E5, ça contrôlerait la case du pion. Donc ça nous permettrait de faire après si la poussée deviendrait impossible. Puisque s'il pousse, on prendrait du cavalier, le cavalier reprendrait, le fou reprendrait, on aurait une magnifique fourchette ici. Ce qui nous permettrait de gagner la tour. Écoutez, allons-y. Et où il prend. Bien, ce n'est pas grave, je vais reprendre la dame, ça me permet quand même de mettre en œuvre ce plan. Mais nous ne pourrions pas quand même prendre, ce qui était quand même très très embêtant. Ce qui est très très embêtant, mais par contre maintenant qu'il a pris avec son cavalier, voilà, je vais reprendre ici. Je change un pourcentage contre pendule, d'habitude c'est mauvais, mais bon. Là, je me dis que c'est possible. Ce type de manœuvre est quand même possible. Et là, je suis en train de regarder le coup cavalier C6 qui attaquerait la dame. Mais si la dame bouge, par exemple, admettons qu'elle vienne en C8, je pourrais menacer ici. Quoique non, il y aurait la tour. Il y aurait la tour. Hop, la cavalier C6, ça fait quand même une fourchette dame-tour, c'est toujours utile. C'est toujours utile, c'est toujours utile. Sachant qu'ici la dame peut menacer de. Là-dessus, la dame peut menacer encore de s'infiltrer à 6. Et de récupérer le pion. Un jour. Et un jour de récupérer le pion. Ouais, non, malgré notre pion de moins, je trouve qu'on n'est pas moins bien. On n'est pas spécialement moins bien. Alors ici, si je fais ça, il va venir là. Donc je ne pourrai plus prendre la tour. Ouais, à mon avis, il vaut mieux prendre. Et ici, on va solliciter l'échange des tours. Pour terminer, voilà, avec une tour de plus. Et ici, peut-être, voilà, maintenant. Et maintenant, je ne peux plus tellement le faire. Ouais, maintenant, je suis... voilà, tour C1 est forcé. Si j'ai bien envie de regarder H3, H4, qui me permettra d'aller menacer le cavalier. Même ici de reprendre, oui. H3, avec l'idée de jouer ici H4. Mais bon, H4 c'est pas tellement jouable. Alors, qu'est-ce que mon adversaire menace ici? Qu'est-ce qui menace et qu'est-ce qui menace? Alors déjà, il me coupe la route. Ici. Il m'empêche d'avoir un œil sur la cage A7.
qui est pas totalement idiot. Et surtout, il contrôle ces cases-là, ce qui m'embête quand même un petit peu. Puisque la dame ici pourrait venir là. Mais si je pourrais reprendre, mais si le cavalier... Si maintenant je bouge mon roi... Il faut surtout pas que je bouge mon roi H1 parce que sinon il y aurait une magnifique fourchette ici. Dame roi. Ok, d'accord. Mais ici je peux essayer de chasser ce cavalier avec le coup F3. D'accord, l'idée était donc de prendre le pion. Mais ce faisant, maintenant il a cloué son cavalier. Son cavalier ne peut plus bouger. Car sinon, évidemment, on gagnerait la dame si le cavalier venait à bouger. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Beaucoup moins pour lui. Voilà, ici on va venir en G4 parce qu'on ne craint pas la poussée du pion G sur échec. Ici, puisque le pion F3 protège. Oh. Là, il menace de prendre ma tour ici sur le coup cavalier B3. Ici, il menace ici de prendre ma tour. Je vais réagir tout de suite parce qu'il menace en réalité de prendre la dame ici. Mais moi, je vais faire une contre-menace ici. Oh, j'ai pas vu ça. Bon, ben, on n'a plus qu'à abandonner. Ici, voilà, on a une dame de moins, on n'a qu'à abandonner. Honnêtement. Honnêtement, on n'a qu'à abandonner. Alors, au niveau du bilan de partie, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose, malheureusement. Voilà. Alors, je veux voir... Qu'est-ce que l'ordinateur pense à une imprécision, d'accord. Oui, ça permet de gagner fou, mais oui. Pourquoi c'est une gaffe? Pourquoi c'est une gaffe? Pourquoi c'est une gaffe? Pourquoi est-ce que c'est une gaffe de la part de mon adversaire? Si le coup de l'ordi me paraît quand même moins bien, parce que si le cavalier était venu... Si le cavalier était venu ici, en réalité, j'aurais pu rajouter encore de la pression. Et s'il était venu, ma foi, j'ai changé un pion de l'aile contre un pion du centre. Ma foi, les blancs étaient contents, donc bon. Mais ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. Ce qui a été joué dans la partie, c'est le coup de tour B8. Ah oui. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui a été joué, cavalier C6. Oui. Oui, forcément, oui. Et tout ce qui était joué dame C6, c'était tour B8 échec. Ah oui, on aurait pu gagner la dame, vous voyez. Mais il faudra que je sois plus attentif lors de la prochaine partie. Et on a de nouveau les blancs, d'ailleurs, bonne nouvelle. Donc on va rejouer pareil, D4, D5, fou F4, fou E6, E3, cavalier C6, C4. D'accord, il prend C4. Bon, bien, nous allons jouer un coup de cavalier. Ça peut paraître assez surprenant de ne pas reprendre le pion. Mais en réalité, c'est très logique. C'est très logique, en réalité.
puisque sinon le fou reprendrait, on perdrait une pièce. Là, on va pouvoir reprendre le pion, vous voyez. Là, voilà, on va pouvoir reprendre tout de suite le pion. Et ici, notre adversaire menace de gagner la tour sur fourchette. Ici, évidemment, on ne va pas... On ne va pas permettre ça. On va jouer le coup fou B3 ici plutôt que de jouer petit roc. Ah oui. Et je suis obligé de jouer roi 2. Oh, c'était pas forcément le meilleur coup qu'il a joué. Il pouvait gagner le fou. Voyons, qu'est-ce que je peux faire de mieux, moi. Bon, déjà, la dame est attaquée, donc il faut que je bouge ma dame. Ça, c'est une certitude, mais... Mais... Où la bouger? Alors, évidemment, si on la bougeait en D2, on mettrait nos tours en liaison. Ici, voilà, nos tours seraient reliées. Et bien évidemment, il ne pourrait pas venir menacer en C4 puisque le fou prendrait. Bon, ça me paraît pas trop mal. Du coup, dame D2 me paraît pas être un mauvais coup. Voilà, ici il vient... Il vient en C1, ici... en fait, il voudrait rééditer sa manœuvre sur le pion F. Mais il ne peut pas parce que le roi, pour le coup, prendrait. Le roi prendrait, donc... Donc bon, c'est... C'est ce fou en réalité qui est assez gênant. Et je vais peut-être essayer de le faire partir. Avec ici le coup cavalier H4. Attaque le fou. Et bien évidemment, il se dit que... Ici, surprise. Il fait échec et clou maintenant. Bien, d'accord. Bon, je ne vois pas trop ce que cela lui apporte, puisque... On a simplement échangé les pièces, mais je vois quand même que c'est assez dangereux. On va faire échec ici. Et ici, voilà, on vient attaquer le pion, on va me pousser des 5. Attaquer 3 fois. Enfin, attaquer 2 fois en définitive, défendu 2 fois. Et ici, on menace ici, évidemment, le gain de la tour. Hein. Donc, il est obligé de prendre. Et ici, on gagne la dame. Puisqu'il ne peut pas reprendre la dame, étant donné que son pion est cloué par le roi. Donc ici, je vais tout de suite ici ramener ma dame en D1 en sécurité. Puisqu'il n'a plus le fou de case blanche, il ne peut plus ici menacer. Voilà, en fait, il essaye ici de venir en F1 créer la fourchette, mais évidemment, dans ce cas, le roi reprendrait. Alors ici, il essaye, voilà, il essaye par tous les moyens de la récupérer, ce qui est logique. Ici, je regarde ici le coup dame C2. Et je vois qu'il est très intéressant. Parce qu'il peut permettre ici de... Sur fou prend. Oh, ouais, non, on va échanger, vous savez quoi. Parce qu'ici, l'échange n'est absolument pas désagréable. Bien au contraire.
On va jouer tour à D1. Ici, voilà, une fois que j'aurai enlevé mon roi, ça nous permettra de profiter de cette magnifique colonne verte. Voilà, en réalité, il ne fait qu'accélérer les choses. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On va essayer de récupérer de l'activité avec le coup A4 ici, puisque s'il prend, je prends. Et ici, je pourrais venir prendre tôt ou tard le pion C, ou alors s'il pousse le pion C, avoir le contrôle ici de la case D7, ce qui me permettrait de pousser ma tour pour aller gagner ce pion. C'est un plan qui, somme toute, me plaît bien. Si bien évidemment on ne peut pas venir ici mettre le top pour roquer à la main, comme on dit, puisque évidemment cela ferait prendre ici par le fou de case noire. Donc ce n'est pas possible. Ici il pousse, donc je mets ma tour en D7 sur échec. Je viens prendre ici le pion. Voilà. Et ici je propose l'échange des tours en D1, puisqu'il n'en a qu'une, j'en ai deux. Ce qui me permettrait d'avoir une tour de plus. Donc ce n'est pas fondamentalement mauvais pour moi. Bien au contraire. Ici, puisqu'il ne peut pas faire échec avec son fou de case noire, je lui cloue son fou. Afin que son fou ne puisse pas faire de dégâts dans ma position. En réalité, ici, j'essaie de sécuriser le gain de la partie, en réalité. Vous l'aurez compris. J'essaie de ne pas faire du gaffe qui pourrait éventuellement nous faire perdre. Ça serait assez dommage de faire ça une deuxième fois. Hop là, ici je vois pas ce qui nous empêche d'échanger. Ici en fait pour nous tous les échanges sont bons. Ici voilà, je bouge mon roi parce qu'ici il aurait fait échec roi avec tour D2, le coup tour D2, qui aurait fait échec au roi. Et la case D2 était déjà sous le viseur du fou, donc je n'ai pas voulu permettre cette type de manœuvre. Ici voilà, je joue le coup roi F1. Ah oui, d'accord, oui. D'accord, d'accord. Oui, on va jouer tour 3. Pour l'empêcher de faire échec avec la tour, mais il fait échec avec le fou. Donc on va jouer le coup roi E2, logique, et il prend le pion, ce qui est tout aussi logique. Mais, ce faisant, il a libéré la case 8 pour le fou, ce qui pourrait nous permettre de prendre en F7, protégé par le fou, et potentiellement d'avoir un œil sur la pièce et de pouvoir la prendre. Mais, enfin, de pouvoir la prendre si la tour n'était pas là. Évidemment, voilà, il enlève tout de suite le roi, mais c'est encore mieux puisque cela me permet de reprendre du fou. On préfère toujours reprendre de la pièce que de reprendre de la qualité, c'est toujours un peu mieux. Et ici, je joue le coup roi 1 parce que s'il veut me remettre échec, il sera obligé de m'attaquer par là, ce qui, je crois, l'embêterait quand même nettement plus. Ici, je vais lui... Ici sur tour 5, il fera pion prend.
Et de toute façon, est-ce que je peux sauver ce pion? Non. Je n'ai aucun moyen de sauver ce pion. Donc, quitte à perdre mon pion, je vais l'empêcher de jouer avec le sien. Sachant qu'ici, il ne peut pas, il peut pas revenir ici protéger. Mince, j'ai raté ma flèche. Il peut pas revenir protéger avec le fou puisque il a mis son roi entre les deux. Donc ici, là, cette protection, je dirais, n'est pas possible. Et ici, s'il venait tout simplement menacer ici mon fou, je viendrai ici tout simplement. Alors là, il vient faire échec. Il vient faire échec, il vient faire échec. Je vais me mettre sur les cases F1. Et voilà, s'il prend ici, je vais prendre là. Voilà. Ici, revenir en E8 ne serait pas spécialement un bon coup. Donc je vais plutôt ici revenir en E8, ce qui me permettra ici de récupérer plus d'activité pour ma pièce. De faire en sorte que ma pièce soit quand même nettement plus active. L'activité d'une pièce, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nombre de cases qu'elle peut contrôler, tout ça, enfin bref. Vous voyez, si voilà, ici je le contrôle que sur 2 cases. Ici, si je reviens, je peux avoir le contrôle de toute cette grande diagonale. Donc on considère que ma pièce joue davantage. Voilà. Et ici, il gagne ma tour ici, mais je peux gagner ces pièces ici, ce qui m'arrange en soi. Voilà. Et ici, voilà, je mets mon fou sur la grande diagonale, qui protège un jour d'ailleurs de l'arrivée des pions. De l'arrivée des pions passés. Alors, il a l'intention de prendre, je vois. Voilà, donc ici je peux... Comment je ramène mon roi ici à la protection. À la protection de la cage d'achin pour pas qu'il ne puisse faire promotion, évidemment. Qu'il ne puisse promouvoir son pion en une pièce bien plus forte. Ici, voilà, je récupère le pion passé. Tout de suite. Et je récupère la tour. Voilà, il gaffe complètement. Mon adversaire a complètement laissé tomber la partie. Mais ça n'est pas gagné pour autant. Puisque ici, voilà. Si il fait partie que s'il arrive à me manger la tour, la partie devient nulle puisque on ne peut pas mater avec le roi, on ne peut pas faire échec et mat avec le roi et le fou. Mais on peut faire échec et mat évidemment avec le roi et la tour, donc on ne va pas se priver de ma foi de cette possibilité qui nous est offerte. Ici voilà, je vais mettre mon fou en sécurité puisque le roi ne peut plus traverser cette ligne et je suis mal au temps, donc je vous expliquerai ce que je fais après. Oui, hop là.
Ouf. Avec une tour, c'est beaucoup plus difficile qu'avec une dame. Voilà, mais on a quand même réussi à faire échec et mat. Il nous restait que 2 secondes 8 à la pendule, heureusement, parce qu'autrement on aurait perdu cette magnifique partie qui nous permet quand même de revenir à 649 points Hello. Donc voilà, donc hop, là on va regarder vite fait le bilan de partie avant de s'arrêter. On voit qu'on a fait 6 gaffes. Ah, ouais, oui, bah oui, mais non, sinon c'est pas grave, mais on voit. Oui, la position après la prise en C4 est quand même un avantage blanc. Oui, c'est surtout ce moment-là de la partie. Oui, non, c'est un avantage noir, oui, comme je craignais. Eh bien, écoutez, nous allons nous laisser là pour ce deuxième épisode de Road to 700 Hello. J'espère qu'il vous aura plu, voilà. Mais une nouvelle fois, voilà, je veux pas non plus pousser, mais bon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, voilà, ça aide pour le référencement. Voilà comment. D'ailleurs, pour les commentaires, voilà, je serai très heureux de vous répondre dès que je pourrai. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous quand les commentaires sont constructifs. C'est toujours un grand plaisir. Excusez-moi. Donc, c'est la fin de cet épisode de Road to 700 Hello. On aura tout de même réussi à gagner une partie, enfin. Enfin. Puisque les 3 premières parties de cette série se sont conclues pour des abandons. Par des abandons pour nous, ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on veut monter. Mais bon, nous avons quand même réussi. Sur ce, voilà, passez un bon week-end. Je vous retrouverai, voilà, donc demain pour le 3ème épisode de ce Road to 700 Hello. Voilà, donc je compte sortir 3 épisodes par semaine, un épisode le vendredi, un épisode le samedi, un épisode le dimanche. Voilà, vous aurez des vidéos à regarder pour le week-end. Puisque, bon, ben, la semaine, je ne suis pas chez moi. Puisque, bien évidemment, je fais mes études. Donc, la semaine, je ne suis pas chez moi. Donc, c'est plus commode quand même de tourner le week-end. Même si j'essaye de prendre un petit peu d'avance. Donc, c'est la fin de cet épisode. Nous nous retrouverons pour le 3ème. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.